Petit rajout concernant les 10 commandements que Moïse a reçus. Donc ça c'est valable pour tout le monde, hein, aussi bien pour les juifs, les musulmans et les chrétiens. Hein. Alors, cette histoire d'Eucharistie, donc qui est perpétrée par les catholiques et les orthodoxes, je crois. J'ai même vu des protestants à Montpellier, un prédicateur protestant qui avait le même discours. Celui qui ne mange pas l'hostie ou le bout de pain et qui ne boit pas le vin, il va en enfer. Vous pensez vraiment qu'un Dieu parfait va envoyer en enfer des gens qui ne mangent pas un bout de pain et boivent pas une gorgée du verre de vin? Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, ce n'est pas dans les 10 commandements. Et quand Yeshua dit « Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang », ce n'est pas au sens littéral. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, les rabbins se sont fâchés contre lui parce qu'ils pensaient que le Christ appelait au cannibalisme. Donc, je répète, hein, parce qu'après je vais venir sur d'autres choses. Donc, les catholiques ont compris que c'était métaphorique, mais que c'était un bout de pain qui représente son corps. Et comme il a dit, comme le Christ lui-même a dit lors de la scène, hein, voilà, ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous. C'était une représentation. Mais le fait de manger son corps, c'est tout prendre de lui. Sa connaissance, son enseignement. Et boire son sang, c'est porter sa croix, renoncer à soi-même, donc être en guerre contre soi-même pour suivre les préceptes de Dieu. C'est-à-dire les 10 commandements, à voir dans mes précédentes vidéos. Donc, en dehors de ces 10 commandements, le reste, ce sont des inventions humaines. Donc, pour les musulmans, prier 5 fois par jour, c'est pas quelque chose de mal, c'est bien, c'est une adoration, vous adorez Dieu 5 fois par jour, tout ça. Mais les mots répétés, ça, quand on lit la parole, en fait, il faut être en communion. L'humain veut une religion, Dieu veut une relation. Il faut communiquer avec lui. Donc dire ce que vous avez sur le cœur, pas un truc tout fait et répété. Et donc le fait que c'est la parole, vous l'acceptez que c'est sa parole, donc je vais le lire dans le Coran. C'est celui-là. Sourate An-Nisa, donc les femmes, verset 171, 171. Aux gens du livre, donc sous-entendu les chrétiens. Tiens, justement, je vais en profiter. Les gens du livre, donc quand dans la sourate Yunus, verset 94 ou 94, quand Mohammed Rasulullah, paix sur lui, il dit, si tu doutes, va poser la question, si tu doutes sur quelque chose, quoi, va poser la question à ceux qui ont lu le livre avant toi, donc à ceux qui ont lu la Bible. Donc c'est pas la peine de poser la question à un chrétien qui lit pas la Bible. Hein. Bon. Et mais donc le livre, on parle bien de la Bible. Donc comme je dis aux chrétiens, n'écoutez pas les curés et les prédicateurs, comme je dis aux juifs, n'écoutez pas les rabbins, je dis aux musulmans, n'écoutez pas les imams. Allez lire vous-même. Le prophète dit d'aller lire la Bible. Ou au moins poser la question, parce que c'est la parole, Yeshua c'est la parole, il s'exprime où? Dans la Bible, dans les évangiles. Donc il faut aller voir ce qu'il raconte. Après, pour comprendre, pour accepter, ou parce qu'il y a des choses qui vont vous contredire forcément, parce que vous vous attachez plus à une tradition, à une religion, qu'à chercher Dieu. Et Dieu c'est sa parole. Enfin bref, aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. C'est vrai. Le Messie, Jésus, ou Issa, ou Yeshua, donc c'est le Messie, hein. C'est le Messie. Ça, je dis ça aux Juifs. Les musulmans reconnaissent Jésus comme Messie. Fils de Marie, on parle bien du même. N'est qu'un messager d'Allah. Là, déjà, rien que ces deux trucs-là, pour moi, ça colle pas. S'il est le Messie, Al-Masih, c'est pas un simple messager. Si c'est un simple messager, il peut pas être le Messie. Derrière, il y a plus fort. Sa parole qu'il envoya à Marie, c'est sa parole. C'est son verbe. Dans d'autres traductions, c'est verbe. Hein.
C'est le verbe, c'est la fonction de parler, d'informer. Et un souffle, ailleurs j'ai déjà lu dans un autre Coran, l'esprit, venant de lui. Alors, 3 fonctions pour qu'un être humain fonctionne correctement. Penser, parler, agir. S'il manque un des 3, c'est un handicapé. On ne sait pas penser, ben, il n'y a pas la commande qui passe, donc on ne sait ni parler ni agir. Si on ne sait pas parler, on est muet, donc il faut parler avec les mains, mais on sait agir. Si on ne peut pas agir, si on est manchot ou quoi, on est aussi handicapé. Bref, il faut les 3. La pensée, c'est le chef, le cerveau. La parole est produite par la pensée. Pour Dieu, c'est pareil. Le Père qui commande au Fils, parce que c'est un produit. Engendrer, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, engendrer, ce n'est pas que sexuel. C'est être issu de. Votre travail engendre votre pouvoir d'achat. C'est un engendrement. Dieu n'a pas été engendré, on est d'accord. Mais il a tout engendré. Il a engendré la totalité de l'univers et des êtres vivants. C'est l'engendreur par excellence. Bon, ça c'est aussi une erreur, je suis désolé. Si Dieu n'engendre pas, rien n'existe. Bon, Adam, il est né comment? Il a été fait de poussière ou de glaise, etc. C'est métaphorique aussi, hein. En fait, c'était pour expliquer la plus petite des particules, les atomes. Voilà. Donc par combinaison d'atomes, d'acides aminés, boum, on crée le vivant. En ce sens-là. Et quand on meurt, on retourne à la poussière. On se désagrège. Mais pour Yeshua, pour le verbe d'Allah, c'est pas pareil. Et un esprit venant de lui, s'il vient comme esprit de Dieu, il retourne, non pas à la poussière, mais il retourne esprit de Dieu. C'est une fonction. C'est pour ça qu'il y a plusieurs appellations. Parce que dans l'Ancien Testament, il est écrit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Parce que c'est une fonction, c'est une fonction. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Et Yeshua veut dire Dieu sauve. Donc il est venu pour sauver les âmes, pas les vies. Il paye la dette afin de sauver les âmes. Pour celui qui accepte. C'est le seul moyen. C'est comme ça qu'on est sauvé. Donc de porter sa croix, accepter, porter sa croix, etc. Donc entrer en guerre contre soi-même. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je vais m'arrêter là, sinon ça va faire du vide pour rien. Mais bon, voilà. C'est pas parce qu'on mange une hostie qu'on va au paradis. Il faut comprendre la dimension métaphysique et métaphorique. Et c'est pas parce qu'on fait le ramadan que les péchés sont payés. Non. Regardez ma vidéo juste avant. Il y a les 10 commandements de Moussa. Les 10 commandements de Moussa. C'est ça la loi. Et quand Jésus est venu, il est venu accomplir la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Et comme c'est écrit dans la Bible, tous ont péché. Donc on est tous bons pour l'enfer. Et Dieu, combien de fois il est écrit au nom de Dieu, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, des tas de fois. Il est tellement miséricordieux qu'il a envoyé son fils, son produit, sa parole qui a été faite chair. Il s'est humilié lui-même. Le comble de l'amour pour les humains. Pour payer la dette. C'est comme si vous aviez des enfants qui font des bêtises et ils sont condamnés à mort. Et vous dites au juge, non, moi je vais mourir à sa place. C'est ça la miséricorde d'Allah. Vous vous rendez compte? Oh, j'espère vraiment servir à quelque chose, hein, parce que... Donc, les religions, non. Dieu, oui. Les religions sont une invention humaine. On prend les informations et on en fait des religions différentes. Donc, pour faire une religion, c'est comme l'opposition contrôlée, c'est exactement pareil. Minimum 85% de vérité. On rajoute certaines choses, et comme tout le reste est vrai, on dit « Ah oui, donc ça forcément c'est vrai aussi. » Et voilà, et les gens se disputent. Mais dans les 10 commandements, tu ne tueras pas. Comment voulez-vous convaincre quelqu'un si vous le tuez? Comment voulez-vous convaincre quelqu'un de changer de vie si vous ne l'aimez pas? Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Donc j'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Hein. Donc les 10 commandements sont résumés comme Yeshua a dit, comme c'est la parole. Donc les 2 plus grands commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça concerne tous les commandements concernant Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, tous les commandements concernant les humains. Donc quand tu aimes ton prochain, tu ne le tues pas, tu ne voles pas, tu convoites pas sa femme, ni ses biens, ni voilà quoi. Tu profères pas de faux témoignages contre lui. Voilà, ces 2 commandements-là comprennent tous les autres. Et donc Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Et une fois qu'il est venu, Yeshua, donc Dieu sauve, et c'est le Verbe qui a été fait chair, qui est venu en tant que Dieu sauve, et dans l'Apocalypse, il est bien défini qu'il viendra avec un nom nouveau, parce qu'il aura une autre fonction. La première fois, il est venu comme un agneau pour se faire égorger à cause de nous, mais la deuxième fois, il viendra comme un lion. Et c'est la parole que l'Antéchrist va utiliser pour excuser les abominations qu'il va faire. Mais il viendra d'abord avec une parole d'amour. Il va copier tout au maximum. Hein. Il va même ressusciter. Il y aura un attentat et il va ressusciter. Il va tout copier. Bon, mais il n'y a rien à faire, il faut lire. Au minimum les évangiles, l'Apocalypse et Daniel. Et alors je vais dire aux catholiques, parce que j'ai parlé notamment de Nisto qui était assez virulent, qui disait « Non, moi je vais fuir », alors que je vais fuir si jamais je suis menacé de mort, je vais fuir. Mais pourtant il connaît la Bible. Il est écrit « Ceux qui mettront à mort les serviteurs de Dieu croiront servir Dieu ». Alors c'est pas compliqué. Si on arrive à ces extrêmes, vous êtes prêts à quoi? À mourir ou à tuer? Si vous tuez au nom de Dieu, eh bien, sachez que vous vous faites manipuler par l'Antéchrist. Mais ces extrêmes-là sont destinés à ceux qui vont rester la période des 7 dernières années. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible pour comprendre ce qu'il y a à faire pour ne pas être là pendant les 7 dernières années. Sinon, vous serez condamné à être face à Apocalypse 20, versets 4 à 6, Apocalypse 6, versets 9 à 11, et Matthieu 24. Là, vous serez contraint à vivre ça et à devoir faire ce douloureux choix. Donc, il vaut mieux ne pas être là pendant ces 7 dernières années. Les instructions de Yeshua, le Verbe fait chair. Que Dieu vous guide.